Les pays occidentaux s'inquiètent, eux, de ce qui pourrait se passer à Alep dans les jours qui viennent. Le ministre de la Défense britannique, Ashton Carter, a estimé qu'on ne pouvait pas qualifier de victoire le fait de bombarder des hôpitaux et d'avoir restreint l'aide humanitaire. Un sentiment partagé par la diplomatie américaine qui craint de voir Alep devenir un autre Srebrenica. Le régime Assad est en train de perpétrer rien d'autre qu'un massacre, a déclaré John Kerry. Nous avons assisté à des tueries aveugles, pas à des accidents de guerre, pas à des dommages collatéraux, mais bien à une politique cynique menée pour terroriser les civils, a ajouté le secrétaire d'État américain. Les États-Unis continuent de plaider pour une reprise des pourparlers politiques, mais il semble que les belligérants préfèrent désormais négocier sous l'égide d'Ankara plutôt que sous celle de l'ONU. La Turquie, qui soutient une partie de la rébellion syrienne, avait parrainé les négociations ayant abouti à un cessez-le-feu mardi. Le président turc a promis de prendre en charge une partie des déplacés d'Alep, les enfants, les personnes âgées et tous ceux qui sont en grande difficulté, a dit Recep Tayyip Erdogan. Ils iront dans des camps de réfugiés en Turquie ou dans des maisons. Nous leur offrirons un environnement paisible. Un sommet sur la Syrie devrait se tenir le 27 décembre à Moscou entre la Turquie, la Russie et l'Iran, d'après Ankara. Avant cela, une nouvelle réunion aura lieu ce vendredi à l'ONU à la demande de la France.